Salut YouTube! Oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Mais j'étais malade. Et là on recommence en force. Une vidéo par semaine. Ou plus, qui sait? Abonne-toi et active la cloche si tu veux rien rater. Aujourd'hui, on va parler de l'alter de Neito Monoma. Neito est connu pour deux choses. Son amère rivalité avec la classe 1A et sa capacité à imiter les alters des autres avec son propre alter de copie. Il a mis cette capacité d'adaptation à profit à de nombreuses reprises dans My Hero Academia. Et un certain nombre de facteurs intrigants sont entrés dans sa conception et sa fonction. Voici 4 des secrets les moins connus sur l'alter de copie de Monoma. Un style atypique. De nombreux étudiants et héros professionnels dans My Hero Academia façonnent leur style de combat, leur costume et leur personnalité en fonction de la nature de leurs alters. Et Neito Monoma a vraiment pris cela à cœur. Il est conscient qu'un alter copié ne peut rien faire par lui-même, même comme méthode de soutien, et qu'il n'est donc pas très héroïque par nature. Au lieu de cela, Monoma doit sournoisement tendre une embuscade à ses ennemis et les toucher, pour obtenir leurs alters. Du moins s'il n'a pas d'alliés sous la main, ce qui rend ses actions plutôt proches de celles d'un méchant. Les méchants de My Hero Academia, et de bien d'autres animés d'ailleurs, s'appuient sur la ruse et les tactiques sournoises pour prendre de l'avance. Et Monoma n'a d'autre choix que de les imiter pour tirer le meilleur parti de son alter. Cela ne l'enchante pas, mais c'est ça sa meilleure option. Et donc son alter de copie ne façonne pas uniquement son personnage de héros, mais sa personnalité elle-même. Possibilités infinies. Une variété d'alters ont été améliorés au fil du temps. Et comme Aizawa l'a expliqué un jour, les alters deviennent plus forts lorsqu'ils sont utilisés de manière répétitive, tout comme la construction d'un muscle. C'est ainsi que les étudiants de Yue développent des super mouvements, et c'est aussi le cas de Monoma. Au début, son alter de copie ne pouvait pas stocker tant d'alters que ça. Il ne pouvait stocker que 3 alters empruntés à la fois, et chacun ne durait que 5 minutes. Ces inconvénients ont depuis changé. Dans l'arc d'entraînement de My Hero Academia, Monoma peut désormais stocker 4 alters copiés à la fois, chacun pouvant être utilisé pendant 10 minutes. Il est possible que ces limites changent à mesure que Monoma continue d'exercer son pouvoir et acquiert de l'expérience en utilisant une grande variété d'alters. Peut-être qu'un jour il pourra stocker jusqu'à 10 alters empruntés à la fois, qui sait. Combinaison. D'une certaine manière, la capacité de copie de Monoma peut être comparée au puissant alter de All for One. Bien que Monoma puisse emprunter des alters tout comme All for One, ses capacités ne sont utilisables que pour une courte durée. Il ne peut pas non plus utiliser 2 alters copiés en même temps, même si leur fonction est simple. Il doit donc passer rapidement d'un alter à l'autre pour profiter de sa flexibilité. Par exemple, Monoma peut emprunter les ailes de Hawks, mais s'il veut tirer les rayons laser de Yuga Oyama depuis sa poitrine, il perdra ses ailes. Il devra donc atterrir en premier. Il ne pourra jamais effectuer des frappes combo comme le fait All for One. Mais si Monoma s'entraîne suffisamment, il peut faire tourner les alters empruntés assez rapidement pour que cela ne soit pas un problème. Limitation. Certains alters comme les alters d'activation sont faciles à emprunter pour Monoma. En revanche, d'autres sont problématiques ou inutiles à copier, car leur utilisation requiert une certaine constitution physique de l'utilisateur ou que l'énergie soit stockée. Par exemple, il peut copier la nature de base du One for All en touchant Izuku. Mais est-ce que ça serait vraiment utile? Le One for All est extrêmement puissant en raison de sa nature d'alter de stockage d'énergie. Et Monoma ne peut pas reproduire l'énergie stockée à laquelle Izuku a accès. Même s'il pouvait copier l'énergie, Monoma n'a pas la condition physique pour gérer le One for All. C'est donc tout aussi bien. De même, Monoma a copié le rembobinage d'Eri, avec la corne frontale qu'elle a. Mais ça n'a rien donné. Rembobinage nécessite aussi de l'énergie stockée pour fonctionner. Donc Monoma ne peut pas le répliquer avec succès. Il a décidé d'appeler ses alters les blancs. Et il doit s'en méfier lorsqu'il cherche des alters à copier sur un vrai champ de bataille. C'est comme s'il devait utiliser une arme sans munitions à l'intérieur. On arrive à la fin, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. La semaine prochaine, on parle des différents types d'alters. Allez, bye!